reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois-ci, vous allez voir, c'est une maison en fait un peu particulière puisque la personne qui habitait là est le voisin de la personne où il y avait le russe qui squattait. Vous voyez, en fait, c'était son tonton qui est décédé peu après le décès de la personne qui vivait dans la première maison. Donc je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo si vous l'avez pas vu. Voilà, c'était une maison squattée par un russe il y a 3 ou 4 semaines. Bon, ici, il faut vous dire quand même que j'ai un peu peur au début parce que on se dit, on va pas savoir rentrer. Tout est fermé, regardez. Voilà, on va refermer la porte pour ne pas abîmer tout. On voit de la nature, en tout cas, a repris le dessus. On voit de la nature a repris le dessus. Regardez, on a bien fermé la porte. Vous voyez, on touche, on ne casse rien, c'est vraiment ça. Donc là, on essaye de rentrer, D'ailleurs, on fera une vidéo avec tous les lieux qu'on a fait et qui étaient fermés. Comme ça, vous verrez que on n'a jamais rien cassé. On sait tous, des fois, on galère, c'est comme ça. Il y a des jours où on a 5 urbates, ceux qui sont bons, et il y a des jours où on en a 0. Voilà, c'est comme ça. Et là, regardez, la maison, elle est magnifique. Là, on est en France, donc toujours dans notre voyage française. Dans nos voyages France, pardon. Et franchement, c'était super agréable, cette température, il faisait bon. Alors, regardez, ce qui bloque la porte, c'est une poubelle. Voilà. Donc, c'était pas très compliqué de rentrer. Alors, il faut vous dire quand même que des fois, on doit faire très attention parce qu'il y a des bruits suspects dans cette maison. Et en fait, c'était une porte qui était restée ouverte dans le où on se dirige là. Et en fait, ce bruit était assez... voilà, ça faisait un peu peur, mais c'est juste une porte qui claque, donc rien de sensationnel. Et donc la porte qui claque donne à la maison du voisin qu'on a, voilà, on a dû repasser par le treillis, etc. pour pouvoir passer. Voilà, c'était super sympa comme ambiance. Alors, regardez là, on va rentrer directement dans la maison. On vous a assez montré l'extérieur. Alors regardez, ça a été fouillé. Donc la personne qui est venue ici en premier était mal intentionnée, comme d'habitude, pour essayer de voler des choses, voire un peu pour de l'argent, etc. Ce qui est bien triste en fait, mais bon, c'est comme ça. Ça a déjà été cassé. Il a déjà été carbonation aussi. Les gens sont quand même des voleurs, c'est truc de fou. Alors ici, on va couper à un moment donné la vidéo, le son, parce que en fait, on a eu vraiment un souci de micro qui résillait, etc. Donc j'ai pas su faire autrement. J'ai voulu diminuer le son, mais ça ne donnait pas bien. Donc on va, voilà, on est en train de voir pour des nouveaux micros parce que c'est bien, mais voilà. Par contre, ça coûte un peu des sous, donc il faut faire très attention aussi à pas trop dépenser non plus. Surtout à l'heure actuelle où le prix de l'essence a encore augmenté, donc c'est un peu galère de se taper des kilomètres, voilà. Alors, regardez, c'est vraiment très très joli. Tout est d'époque, regardez. Donc ça a été fouillé, mais pas encore pillé. Vous voyez, il y a des objets qui sont assez rares, qui sont très jolis, franchement. Enfin, moi j'aime bien ce genre d'objets, donc franchement. Mais regardez, on voit que ça a été fouillé. Il y a un piano, regardez. Il y a encore tout dans cette maison. Alors ici, il faut vous dire quand même que la personne qui vivait là est décédée. Donc c'est toujours triste d'apprendre ça. Et en fait, lui, il avait hérité de la maison d'à côté. Le seul problème, c'est qu'il n'a rien su faire parce qu'il était déjà pas bien. Il était malade et donc en fait, du coup, il a un petit peu laissé tomber l'autre maison qui a été exploitée par un Russe, comme on vous a dit dans la précédente vidéo, enfin dans une vidéo il y a 2-3 semaines. Donc c'est un peu triste de voir que des fois, vous voyez, on épargne toute sa vie pour garder des choses et du jour au lendemain, on perd tout, quoi. Donc c'est un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie aussi. Alors je ne sais pas s'il y a des descendants de cette personne. Je pense qu'ils sont certainement encore en train de les chercher. Regardez tous les médicaments. C'est impressionnant le nombre de médicaments dans cette maison. Et il vivait tout seul. Donc... il devait être sacrément malade. Par contre, on a retrouvé des bouteilles, regardez, des bouteilles d'alcool, ça, il y en a partout. Mais vraiment partout. Bon, c'est un... voilà, il aimait bien festoyer, quoi.
Regardez encore ici, il y en a... bah, j'espère qu'il recevait quand même des gens et qu'il offrait un petit verre. En tout cas, on est dans un tout petit village français où les voisins, franchement, n'étaient pas surpris de nous voir. Voilà, on a discuté pendant une demi-heure avec un voisin à l'extérieur. Bon, j'ai essayé de filmer, mais vous savez, c'est toujours dérangeant de filmer des gens à leur insu et moi, j'aime pas ça. Mais il nous a un peu parlé de l'histoire de cette famille bah, qui n'a vraiment pas eu beaucoup de chance, hein. Quand on voit, ben voilà, il hérite de la maison d'à côté, et puis en fait, bah, lui, il est malade et il décède peu après. Donc c'est un peu triste. Alors regardez ici la salle de bain, elle est vraiment minime, hein. Vraiment une toute petite salle de bain. Alors il faut vous dire qu'il y avait dehors, à l'extérieur, il y avait un nid de guêpes ou d'abeilles, ou je ne sais pas. Mais ça grouillait sur le toit en tout cas. Donc on avait un peu peur de se retrouver dans le grenier et d'avoir un nid, mais on n'a rien vu de ça, donc ne vous tracasez pas. Regardez les chambres, hein, c'est des vieilles chambres, hein. Vraiment, hein. Mais tout est là, hein. C'est juste dommage que des gens mal intentionnés sont rentrés dans cette maison pour vider toutes les armoires à terre, etc., etc. Enfin bon. Mais regardez, ça a été vraiment très très vite fouillé, j'ai l'impression, alors c'est bien dommage. Je pense qu'on est les premiers urbexeurs à passer dans cette maison. Je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup parce que bah, il faut trouver le voisin. Parce que de l'extérieur, on dirait pas que c'est abandonné, hein. Parce que c'est vraiment très bien cloisonné. C'est juste quand on rentre dans la cour qu'on se dit, ah oui, quand même, il y a des branches qui font 2 mètres de haut. Regardez en tout cas l'état de cette maison. Alors il y avait toutes des choses, hein, regardez. Les meubles sont magnifiques en tout cas. Dites-nous en commentaire, mais moi je trouve que les meubles et tout ça, c'est vraiment d'époque. Et ça n'a pas été cassé ni saccagé, donc c'est vraiment superbe. Alors, on vous dévoilera pas l'adresse du lieu parce qu'on n'a pas envie de ça. Voilà, que la maison soit un peu plus abîmée. Là, on voit les papiers que je vais flouter, bien sûr, hein, pour pas poser préjudice. Donc, bah, les personnes qui vivaient là sont bien décédées, donc c'est bien triste. Et là, on a la confirmation du voisin, mais en tout cas, c'est surprenant de tomber sur le voisin en sortant du lieu, qui nous dit, mais vous faites quoi là? Alors on lui explique, etc. Il dit, ah oui, mais cette maison est un peu particulière, parce que des fois on entend du bruit pendant la nuit, alors il y a quelqu'un qui travaille dans cette maison. Nous, on savait qu'il y avait un squatteur dans cette maison, mais on l'a pas dit, bien sûr. On va pas dénoncer quelqu'un qui squatte une maison abandonnée, parce que, bah voilà, ça risque de porter préjudice à cette personne. Alors déjà, c'est une personne qui vit dehors. Alors, imaginez si on leur dit ouais mais il y a des voisins, etc. Regardez le chien, on dirait qu'il est mort. Mais je vous rassure, je pense pas qu'il est mort, je pense juste qu'il est bien et il prend son pied. Et donc avec le voisin, on a discuté pendant au moins 30 minutes, comme je vous ai dit, et en fait il nous parlait un petit peu de cette famille. En fait, bah, la chance n'était pas pour lui parce que bah voilà, c'est un brave homme, hein, honnêtement. Mais bon, il a appris que son neveu était décédé, etc. Il a hérité de la maison. Et je pense que cette maison, en fait, il n'y a plus d'héritier. Alors, ce qui est bien dommage. C'est souvent comme ça dans les petits villages, en fait, où la famille reste groupée, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il décède, peut-être maintenant qu'il a un cousin ou quelque chose éloigné qui se trouve dans un autre pays ou une autre ville en France. Et peut-être qu'elle héritera de la maison, mais j'espère qu'elle héritera vite parce que voilà, il y a toujours des gens qui sont très très mal intentionnés et ça c'est vraiment dommage. En tout cas, nous, c'était vraiment un plaisir de visiter ce genre de maison parce que je pense qu'on est les premiers à passer dedans et c'est toujours un plaisir de passer dans les... Regardez, on voit les anciennes serrures en fait. Bon, vous voyez, c'est assez vieux, hein. On passe d'un étage à l'autre, on descend de 2-3 marches, on se retrouve dans une salle de bain. Là, qu'on a déjà visité. Alors la porte elle est cassée, alors, je crois pas, je sais pas pourquoi. En tout cas, dites-nous si un jour vous voulez visiter un genre de maison comme ça. Moi, je trouve ça vraiment très très joli de visiter. Voilà, parce que là, c'est encore solide, c'est pas abandonné depuis longtemps. Vous voyez, il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de casse. Bon, il y a des gens qui ont fouillé, mais ils ont juste fouillé pour voler l'argent s'il y en avait et toutes les pièces, on va dire bijoux, etc. Bon, nous, c'est pas le cas, donc nous, on vole jamais rien, on n'a jamais rien volé d'ailleurs. Et je vois pas l'intérêt. En fait, quand on fait de l'urbex, on essaie vraiment de préserver les lieux. Je suis en train de voir pour tourner de façon différente. On va essayer de voir un petit peu un nouveau concept de vidéo urbex. Donc, je suis en train de voir tout ça.
Ne vous tracassez pas, ça va prendre un peu de temps à mettre en place, mais voilà, je suis en train d'étudier. Mais c'est dommage pour le micro qui est vraiment tombé voilà, à la ramasse ce jour-là, je sais pas pourquoi. Et puis après, hop, il a remarché. Alors, allez savoir pourquoi. Mais il y avait un espèce de grésillement tout le long de la vidéo. Alors, bon, c'est pas un plaisir, quoi. Donc, j'essaye de meubler comme on peut, on va dire. On va mettre un peu de musique aussi. Donc là, on se retrouve dans le grenier. Et puis Coco, regardez un petit peu parce qu'il y avait plein d'infos sur des années, etc. Et elle fait aussi plein de photos. Mais il y avait vraiment des vieux objets, hein. Regardez le vieux tableau. Et on voit déjà dans le plafond qu'il y avait un trou, hein. Donc la maison, vous voyez, elle va prendre vite l'humidité, donc ce qui est bien dommage. Mais en même temps, elle est recouverte partout de verdure, donc ça n'aide pas non plus pour l'humidité. Parce que l'humidité va vite rentrer dans la maison si elle n'est pas chauffée. Alors, regardez, je pense qu'il faisait de l'alcool lui-même. Alors, regardez, c'est vraiment un lieu, comme je vous dis, hein, ça a été fouillé, donc on est obligé de marcher presque sur des objets pour passer. Donc, c'est ce qui est bien dommage. Alors là, on va passer dans une espèce du grenier avec tout. Regardez, tout est vraiment là. Toute sa vie, enfin, je pense qu'il n'a pas acheté grand chose, hein, le monsieur. Il a tout gardé pour lui. Alors, regardez, on est obligé de passer sur des objets. Bon, c'est pas un truc qui nous ravit, mais imaginez qu'on est, voilà, dans une maison qui a été retournée et retournée. Alors, je sais que c'est pas très respectueux, on en est désolé. Mais bon, il faut bien passer, malheureusement, donc. On a fait très attention à ne pas marcher sur des objets qui cassent. On a marché sur des livres, donc ça va. C'est pas, voilà, c'est des vieux livres, enfin des vieux magazines. Alors regardez ici, il y a vraiment encore tout. Donc je pense qu'il a gardé toute sa vie dans ce grenier. Vraiment tout est là. Alors je sais pas si dans votre grenier vous avez encore plein d'objets, mais regardez, un très très beau tableau. Oh, il y a des objets de dingue hein, dans cette maison, vraiment. C'est rare qu'on voit autant d'objets dans si peu de place. Alors, il y avait des vieilles chaises, regardez, il y a vraiment tout, hein, des vieux livres. Alors, encore heureux, tout ça n'a pas été jeté. Regardez, un avion qui est magnifique. Alors, pour vous rassurer aussi, j'ai mes lunettes, donc déjà, je vois un peu mieux qu'avant. Déjà, c'est génial de voir un peu plus clair. En tout cas, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a plus d'objets dans le grenier qu'en bas, quoi. Enfin, je trouve ça dingue. Regardez ça, les vieilles photos de famille. C'est impressionnant, je trouve, de voir autant d'objets. C'est la première fois dans un grenier qu'on voit autant, en fait. Bon, ce ne sera pas une très grande vidéo, mais on voulait vous montrer ce lieu parce que c'est un lieu aussi qu'on avait trouvé grâce au voisin. Donc ça, c'est génial parce que le voisin était très très sympa. Et quand on lui a dit est-ce qu'on peut aller visiter la maison, il nous a dit oui, faites attention quand même. Et franchement, il a bien vu qu'on n'avait pas la tête des voleurs, quoi, d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui volent en général, mais nous, on n'a pas la tête à voleur, quoi. Et puis quand on est repassé, la voiture était devant chez lui, donc ce qui était marrant, c'est qu'il nous a vu, il nous a fait signe, il parlait avec son voisin qui était aussi handicapé et qui était aussi, il fait un peu les courses pour tout le monde, lui. Donc il connaît un peu tout le quartier. C'est un peu ça les petits villages français, je pense. Encore à l'heure actuelle, et c'est ça qui est bien, en fait, de retrouver encore cette façon de faire, d'aider les autres, vous voyez, parce que c'est de plus en plus rare. On passe aussi un gros bisou à Lourdel. Alors j'espère que Lourdel va bien, que ça s'arrange pour elle, parce que c'est vrai qu'elle vit des moments qui sont pas super évidents. Mais on est de tout cœur avec toi, et j'espère que ça va vite s'arranger. En tout cas, si on aurait plus les moyens, je pense qu'on t'aiderait plus, mais malheureusement, on est toujours aussi dépendant un peu de tout ça. On n'est pas des grands youtubeurs, hein, comme vous voyez, ce qui est bien dommage. Bon, là, on va redescendre au rez-de-chaussée. Voilà, tout doucement. Alors, regardez, ça c'est marrant, c'est une paire de lunettes avec une moustache. Alors, je m'arrête bien pour voir les objets. On voit un peu tout. Et là, on descend au rez-de-chaussée.
Donc on est vraiment dans une maison qui vient d'être abandonnée et c'est vraiment triste. Vraiment quand on se dit que la personne qui vivait là est décédée. Enfin voilà, paix à son âme en tout cas. On n'a pas vu beaucoup de photos ou d'informations sur la personne ou des lettres, etc. On n'a pas non plus voulu fouiller parce que bon, on s'est dit, bah voilà, c'est un peu... vous voyez, là on était un peu dans une maison qui était encore... on dirait juste qu'elle a été cambriolée, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, nous on avait la certitude en tout cas qu'elle était abandonnée, donc on n'a rien fouillé, on n'a rien cassé, et voilà, là vous allez nous voir nous ressortir tout doucement. Donc vous avez fait le lieu comme nous on l'a fait en fait, donc voilà. Mais c'est vraiment impressionnant de se dire que 3-4 mois avant ou 4-5 mois avant, il y avait une personne qui vivait là, qui avait déjà perdu un membre de sa famille qui était juste dans la maison d'à côté. Que cette maison était abandonnée depuis, elle, depuis longtemps. Donc, c'est pas depuis 2 mois. C'est depuis très longtemps, depuis 20 ans à peu près. Donc, vous avez fait le lieu avec nous en même temps. On est rentré en même temps. Enfin, vous êtes rentré en même temps que nous. On a refait le tour. On est ressorti comme si de rien n'était. Alors, on a été un petit peu vite. On joue la corde. Parce qu'en fait, voilà, avec les voisins, le voisin nous avait dit, ouais, allez-y, mais on ne sait jamais la réaction des voisins. Peut-être qu'elle va appeler la police. Donc, on voulait faire attention de ne pas se faire attraper non plus par la police. Parce que on n'est pas dans notre pays. Donc c'est un peu délicat toujours de faire de l'urbanisme dans un pays différent parce que la France est un peu plus sévère, je pense, que la Belgique, point de vue loi. Bon, le problème, c'est qu'on sort par devant, c'est pour qu'on peut. Si,